Bienvenue à tous, chers abonnés, chers amoureux du tarot. Bienvenue sur Jour du Tarot et bienvenue à nous tous en octobre. Il pointe déjà le bout de son nez, il est déjà là. Et le mois d'octobre, ce qu'on veut, c'est le vivre avec le plus de conscience possible et vraiment avec harmonie, avec les énergies qui viennent vers nous. Et c'est pour ça qu'on va voir quelles sont les perspectives, quelles sont les choses qui pourrait être bien, qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière soi. Comme d'habitude, toutes les questions dont on a besoin pour bien comprendre le mois d'octobre et voir ce qui en vient. Il y a deux tirages pour vous. L'un va être fait avec le tarot Manara, l'autre avec le tarot Light Seers. À vous maintenant de décider quel est le jeu qui vous attire le plus, quel est le deck qui vous attire le plus. Et moi, pour vous, je vais ouvrir le canal et je vais voir tout ce qui passe par ce canal. Je vais vous dire tout ce que vous devez savoir pour le mois d'octobre. Et vous le savez, il n'y a pas de hasard. S'il y a des choses qui viennent vers nous, qui viennent vers vous, des idées, des bruits aussi pendant que vous regardez ce tirage, tout ça, c'est des signes. Alors on va... C'est ça en fait, quand on ouvre un canal, les signes viennent à nous. On va tous les lire, on va tous les comprendre et voir ce qui nous attend. Vous avez très certainement déjà choisi. Si besoin, mettez cette vidéo en pause pour avoir plus de temps. Et dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Regardons ce que le mois d'octobre a à nous offrir, à vous offrir personnellement. Vous le savez, le tirage va vous parler de façon très personnelle et très unique, parce que vous allez le comprendre à la lumière de votre vie. Et les choses que vous allez entendre vont faire tilt aussi à la lumière de ce que vous vivez. Quelle est l'énergie pour vous en octobre ? Qu'est-ce qu'il faudrait laisser, vaut mieux laisser derrière vous? Vers quoi vous tendez en octobre? Qu'est-ce qui peut vous aider dans le quotidien, dans tout ce que vous faites, dans tous vos projets? Comment est-ce que vous pourriez vous faire du bien? Qu'est-ce qui en général vous apaise, vous fait du bien en octobre? Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Qu'est-ce qui pourrait vous faire pas du bien du tout? Au niveau de votre vie amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de votre travail, qu'est-ce qui se passe? Et au niveau de votre vie personnelle, qu'est-ce qui se passe? Et avec tout ça, moi j'ai envie maintenant, ça va pas être tout, on va tirer des cartes en plus. Je vais les prendre dans un instant et on va, pour chaque position, tirer une carte conseil. Surtout pour ces positions-là, là, pour ce qui se passe dans votre vie. Alors, qu'en est-il? Mettez-vous à l'aise. Ouvrez-vous au tirage et moi je m'ouvre aussi à votre énergie, à votre tirage. Et regardons qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'octobre. D'abord, l'énergie. C'est le 10 de l'eau. C'est une énergie très heureuse, très libre. Il y a beaucoup de messages qui vont venir à vous. On va vous montrer pendant ce mois ce que vous pourriez devenir, ce que vous pourriez changer, ce que vous pourriez, le bonheur que vous pourriez entrevoir. Bien sûr, pour chaque changement, il va falloir un peu donner du vôtre. Donc, on va vous montrer quelque chose et ce sera à vous de décider si vous voulez y aller ou pas. Mais l'avant-goût, la perspective, la sensation va être visible déjà en octobre. C'est pour ça que c'est une énergie très libre, très heureuse, mais qui pousse aussi à l'action. Parce que si là, avec ce 10 de l'eau, vous voyez toutes ces possibilités, mais vous revenez en arrière, alors elles vont rester derrière vous. Et si au contraire vous décidez d'y aller, de tenter, de voir tout ce qui est beau là, derrière, alors vous allez vous ouvrir à ce bonheur. Voilà l'énergie de choix, de bien-être, de bel entourage qui va vous accompagner pendant tout le mois d'octobre. En général, qu'est-ce qui vous aide pendant ce mois? C'est de ressentir l'équilibre. Ce qui va vous aider, c'est la sensation quand c'est trop. Si vous avez la sensation que c'est trop, ça veut dire que l'équilibre n'est pas là. Il faut le restaurer. C'est ce qui va vous aider à bien
vous orienter, à naviguer pendant ce mois. Vous pouvez avoir parfois des envies qui sont trop fortes, ou parfois des buts, ou parfois des demandes des gens extérieurs qui sont beaucoup trop grandes. Vous les trouvez disproportionnées. C'est là que la vie vous dit attention, si c'est disproportionné et tu le vois, tu le sens toi-même, si tu as eu cette idée, ça a fait tilt dans ta tête, c'est qu'il y a quelque chose de trop et il faudrait peut-être pas y aller ou peut-être repenser. Donc ce qui vous aide, c'est cet univers en fait qui vous donne cette idée. On vous donne aussi confiance en vous, énorme confiance en vous. C'est ce qui d'ailleurs pourrait vous aider à bouger, à faire des choses incroyables et aller vers ce bonheur. Ça c'est vrai. Mais si vous sentez que c'est disproportionné, c'est le signe qu'il faut changer quelque chose. Réécoutez ce tirage si vous avez des questions pendant le mois. Ça pourrait aussi vous répondre différemment une fois que les événements arrivent dans votre vie. Laissez derrière vous les rêveries non pas malsaines, mais les rêveries stériles. Le mot est stérile. Laissez derrière vous les rêveries stériles. Si vous avez des idées comme ça qui ne font pas vraiment de bien, qui ne sont pas vraiment mettables dans votre vie, que vous ne pouvez pas vraiment mettre en œuvre, qui sont un peu dans le vague, peut-être qu'en fait vous n'avez jamais voulu vraiment l'avoir. Vous savez, des fois on se dit je veux ça, ça aurait été trop bien. Mais en fait quand dans le concret on commence à aller vers, on se rend compte qu'on n'en a pas si envie que ça. Si vous avez cette sensation, laissez-les derrière vous, toutes ces rêveries. C'est le moment de mettre en vie vos rêves. S'il y a comme des espoirs comme ça ou des trucs qu'on a dans la tête qui sont jamais mis en œuvre, qui sont juste là pour penser à quelque chose ou pour se casser la tête, à un moment donné, ça vous éloigne juste du moment présent. C'est pas si bien que ça vous apporte pas tant que ça. Et je crois que c'est le moment de sortir des illusions aussi. Il y a des choses que vous vous racontez, des films que vous vous faites, et vous savez très bien que c'est des films. Vous le savez au fond de vous, c'est pas moi qui vous l'apprends. Mais on a envie de continuer à les regarder, ces films-là. Je crois que c'est le moment où vous allez en sortir, parce que vous allez avoir suffisamment confiance en vous, et suffisamment de force aussi pour aller vers le vrai bonheur, plutôt que de rester dans ces espèces de films irréels. Fort moins, je dirais un fort moins pour vous. Vers quoi est-ce que vous allez ? As du feu. Croquer la vie à pleines dents et prendre le plus de plaisir possible de cette existence. Le plus de joie, le plus d'énergie. Vous savez, cette énergie de vie, elle se réveille quand on est joyeux, quand on est content, quand il y a quelque chose qu'on a envie de faire. Eh bien, on va vous donner des envies. Croquez-les, allez-y, arrêtez de réfléchir encore et encore, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Ces réflexions, elles sont stériles. Parce que les réflexions ne vont jamais refléter la réalité. Vous pensez que ça va se passer comme ça, mais rien ne dit que c'est le cas. Rien ne dit que vraiment ça va se passer ainsi. Donc laissez tomber ces rêveries-là. Commencez à croquer la vie à pleines dents. Laissez tomber les pensées parasites. Essayez de faire les choses et votre bonheur sera déjà présent. Pour une fois, vous n'allez pas vous dire un jour je vais être heureux, mais vous allez être heureux directement là, en octobre. Ce qui vous fait du bien pendant ce mois-ci, c'est d'être occupé, de faire beaucoup de choses. C'est bien d'avoir des idées, de mettre en place des projets, peut-être du travail, des choses comme ça. Plus vous êtes occupé, plus vous avez de quoi faire et vous mettez l'énergie que vous avez envie. Vous faites du sport, vous faites des voyages, vous avez une idée, vous essayez. Plus vous faites ça, mieux sera le mois. Ce qui ne vous fait pas du bien, au contraire, ouais, c'est encore quand... Vous voyez, le problème ici, c'est le spectre d'un truc qui n'existe pas. Ça peut être la projection d'une envie dans la réalité alors qu'elle n'a jamais été là. La projection d'un rêve, la projection de pensées parasites ou limitantes, la projection de pensées qui font peur, de blocage. Ce qui se passe dans la tête, c'est dans la tête. Et puis il y a vous qui commencez dans la réalité à faire. La vie spirituelle, si elle n'est pas mise au profit de notre réalité matérielle, bon, bah, elle est assez limitée alors. Son sens est limité aussi.
Donc vous vous éloignez de ce qui est un petit peu dans la tête. Ça peut être des illusions belles ou ça peut être des horreurs, des peurs que vous vous mettez en tête. Et vous allez vers la réalité qui va être tellement plus cool que ce que vous pensez, tellement plus belle, tellement plus passionnante et énergisante. Au niveau de la vie amoureuse, tout est possible. Alors là, c'est les fantasmes qui se réalisent. Vous voulez un truc, ça se réalise. Les fantasmes qui se réalisent. Vous pouvez d'ailleurs avoir très envie de quelque chose, rencontrer quelqu'un qui vous donne très envie, avoir des aventures, avoir de l'amour rock, avoir de l'amour qui vous comble dans tous les sens du terme. Le conseil pour la vie amoureuse, on va le faire avec l'oracle de la sagesse, force de la fantaisie. Et en réalité, ces deux cartes, c'est la même chose. Là, on a les rêveries, les fantasmes, c'est la force de la fantaisie. Et là aussi, pas force de la fantaisie. C'est pas marqué en français, mais je vous le traduis exactement comme c'est marqué. La force, le pouvoir de la fantaisie. Imaginez ce que vous voulez et vivez-le. Ne bloquez pas votre vie amoureuse sur des petits trucs. Regardez plus loin. Comme vous vous sentez à l'intérieur, va se passer ensuite votre vie amoureuse. Plus vous vous imaginez qu'elle est belle, plus vous imaginez, mais belle pas dans le sens belle avec les règles limitatives d'avant, mais vraiment tout ce que vous voulez. Vous vous imaginez comment vous vous sentez. Vous vous imaginez pas que ce qui se passe, vous vous imaginez comment vous vous sentez quand ça se passe. Ça se réalise. Dans votre vie professionnelle, beaucoup d'énergie. Comme dit, c'est très bien de travailler en octobre parce que vous avez plein d'idées et vous attirez des potentiels clients, je sais pas moi, ce que vous travaillez, tout ce que vous faites va s'attirer à vous. Vous aurez plus de choses. Vous avez l'assurance, la détermination, tout ce que vous faites est applaudi, vous êtes sûr de vous et vous êtes en train d'agir. Donc vraiment très très bon mois pour le travail. Et le conseil, voilà ce que je voulais tirer comme carte. Le conseil, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, ne le faites pas. C'est la carte pas pour toi. Écoutez-vous. Quand vous voyez des signes comme quoi ça marche pas, ou quand vous vous sentez que ça vous dit pas, vous n'avez pas envie, tout ça, écoutez-vous, faites-vous confiance. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait mieux savoir que vous ce qui n'est pas bon pour vous ou ce qui est bon pour vous. Et dans la vie personnelle, vous testez des choses que vous n'avez jamais testées. Ici, c'est le signe du nœud nord aussi. Si vous connaissez un peu l'astro, vous connaissez ce que c'est le nœud nord. Dans votre vie personnelle, vous êtes en train d'aller vers le nœud nord. Qu'est-ce que c'est le nœud nord? C'est un truc qu'on doit apprendre à connaître en soi, qui est déjà présent en nous, mais qu'on ne vit pas suffisamment. On vit beaucoup le nœud sud. Et le nœud nord, on l'apprend. Donc, on est en train de tâter, de tester, d'aller au-delà de ce qui était pour nous notre personnalité. On avait une image de notre personnalité. Je suis comme ça, comme ça, comme ça. Voilà les adjectifs qui me définissent. Je sais pas si je suis entreprenant, gentil, moi, je sais pas, intuitif ou pas intuitif, et voilà, j'ai une image de moi. Eh bien, en octobre, vous avez la chance, la capacité, la possibilité de dépasser cette image de vous connaître différemment et de enrichir ce que vous voyez en vous comme personnalité. Tout parle ici de la même chose. Le mois d'octobre est formidable pour vous, très très cool. Tout est fait pour que vous ayez plus d'énergie, plus de bonheur, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, que vous découvriez différemment la beauté de votre propre vie. Pas en général la beauté de la vie, mais la vôtre. Quel beau tirage, j'aurais aimé regarder celui-ci pour moi. Mais comme d'habitude, je ne fais pas le tirage vraiment pour moi, je laisse les choses venir telles qu'elles viennent. Mais peut-être, qui sait, il n'y a pas non plus de hasard que je le fais, qui sait. Le conseil pour votre vie personnelle. Bon, ça c'est tombé, ça c'est vérité intérieure. On va prendre la carte qui est tombée en haut. On va en tirer une deuxième quand même. Vérité intérieure et pas à pas. Pas à pas, vous apprenez des choses sur vous.
Vous n'auriez pas pu la prendre tout d'un coup quand vous l'avez décidé. Ça vient petit à petit lorsque la vie vous le montre, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes développé, lorsque vous en avez envie. Votre vérité s'ouvre à vous petit à petit. Votre vérité vous aide à avancer. Si vous ne savez pas où aller, vous allez regarder à l'intérieur de vous. Vous allez suivre vos propres réponses. Et vous allez savoir ce qui est bon. N'allez pas trop vite. Laissez un petit peu les infos parfois être digérées. Parfois dormir, prendre la décision le lendemain, réfléchir à la chose le lendemain, a tout son sens. Je crois que l'univers vous donne, bon, nous tous, mais en ce moment vraiment vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Le conseil pour bien profiter de cette belle énergie d'octobre. Le yin, laissez les choses venir et accueillez-les. Bien savoir accueillir, c'est tout un art. Être ouvert, être heureux et reconnaissant que quelque chose vient à nous. Quelle belle bénédiction, quelle belle chance, quelle belle opportunité que ça vient vers moi. Merci, c'est cool et merci à moi et je le mérite. Et bien entendu qu'il y a de la place pour ça dans ma vie. Et bien entendu que tout ça va me rendre plus heureux. Voilà ce qu'il en est. Trop cool. Il y a et du travail, et de l'amour, et des choses qui se réalisent, et de l'énergie. Est-ce que vous le sentez déjà, vous? Peut-être que vous regardez ce tirage le 1er octobre ou en début d'octobre. Dites-moi, peut-être que vous le sentez déjà se concrétiser, toute cette beauté, toute cette belle énergie d'octobre. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir été là du fond du cœur, puisque cette chaîne est regardée par vous. C'est pour ça qu'elle existe. Sans vous, il n'y aurait pas de chaîne. Sans vous, il n'y aurait pas de tirage. Et juste moi qui tire les cartes, ça aurait été complètement vide de sens s'il n'y avait pas vous de l'autre côté qui avez besoin de ces messages. Merci donc à vous, gratitude. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. Et moi, je passe au tirage suivant. Avec le tarot Light Seers, nous allons regarder tout d'abord quelle est votre énergie en octobre. Qu'est-ce que vous auriez besoin de laisser derrière vous? Vers quoi vous tendez en octobre? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous fait du bien pendant ce mois? Et au contraire, qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Qu'est-ce qui vous fait absolument pas de bien? La vie amoureuse, qu'en est-il? La vie professionnelle, que se passe-t-il? Et la vie personnelle intérieure, que se passe-t-il? Nous allons parler de ça. Et comme pour l'autre tirage, spontanément, j'ai eu cette envie de tirer en plus avec l'oracle des cartes conseils pour les cartes où il y en a besoin, surtout celles qui sont en bas là. Les conseils pour ouvrir le potentiel d'octobre, ça on va le rajouter au fur et à mesure avec l'oracle de la sagesse. Et commençons d'abord par le plus important, l'énergie elle-même d'octobre. Comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Regardons. C'est le roi de bâton. Déterminé, sûr de vous, entreprenant ou entreprenante. Beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en vous. Fixation sur vos propres objectifs. Vous êtes entendu, vous avez une autorité naturelle. Et une autorité parce que ce que vous faites, ça plaît. Déjà à vous. C'est pas une autorité qu'on impose, c'est pas une autorité dans le contrôle qui fait peur, qu'on n'a pas envie de voir. Les autres vous suivent parce qu'ils voient que vous faites les choses avec passion. On voit la vérité dans ce que vous faites. Et vous aussi, vous avez envie de poursuivre certaines choses parce que vous vous sentez à votre place. Le mois d'octobre va être actif, va apporter de bonnes choses, vos entreprises réussissent et va vous apporter surtout beaucoup de plaisir parce que c'est quand même des bâtons. Ce qu'il faudrait laisser derrière vous, ce qui serait mieux de laisser derrière vous, 3 de denier, une vision trop sérieuse des choses, trop de travail. Si vous faites que travailler, il vaut mieux abandonner ça. Faites un petit peu autre chose que le travail. Si vous étiez trop en train d'aider les autres, si vous étiez présent dans les projets
qui était créé par les autres, qui était surtout intéressant pour les autres, vaut mieux vous éloigner un peu de ça. Vous êtes en train de créer pour vous, à votre image, ça vient de votre créativité, ça vient de votre envie. Donc toutes les choses que vous faites parce qu'il le faut, vaut mieux un petit peu, juste un peu vous éloigner et passer plus de temps à vous intéresser à vous-même. C'est le moment où vous pouvez par exemple commencer à travailler pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Commencer vous-même à créer un projet et pas soutenir le projet de quelqu'un d'autre. C'est l'indépendance dans tout ce que vous faites. C'est aussi dans les relations par exemple, plus centré sur vos besoins plutôt qu'en train de courir et voir de quoi a besoin l'autre, vous voyez. Donc plus de fixation sur soi ici. Et c'est une fixation saine puisque grâce à elle, votre créativité s'ouvre et vous pouvez donner votre unicité dans le monde. Ce que l'univers a voulu que vous donniez, c'est le moment où vous le donnez. Vers quoi vous tendez la lune? Une bonne compréhension de vous. En octobre, vous allez avoir un grand et beau aperçu de votre inconscient, de ce qui se passe profondément à l'intérieur, c'est ça la lune. On plonge dans les profondeurs de notre être, on commence à mieux se comprendre ou à découvrir des choses nouvelles à l'intérieur de nous. Notre magie, notre médiumnité, votre propre unicité dont j'ai parlé. Donc vous tendez vers mieux se connaître, aller plus profondément encore à l'intérieur de vous, et vos sentiments, et vos besoins, et vos talents. Super, c'est le changement de perspective et le changement d'intérêt. Avant, c'était plus vers l'extérieur, et maintenant ça va de plus en plus vers l'intérieur. Ça ne veut pas dire que vous vous isolez, ça veut dire que vous faites de vous et de votre talent et de votre capacité la première chose qu'il y a dans votre vie. L'aide que vous allez recevoir, qu'est-ce qui vous aide en octobre? C'est le 5 de bâton. La concurrence, le fait de se dépasser, quand c'est pas si facile que ça vous aide. Quand les choses sont trop plates et vous les faites par automatisme, c'est toujours pareil, il faut juste exécuter de façon mécanique, ça ne vous aide pas, ça ne réveille absolument aucune énergie et aucun intérêt, ça fatigue plus qu'autre chose. Donc allez dans des endroits où vous êtes un peu stimulé dans votre énergie, où il y a peut-être comme dit, de la concurrence, et vous vous dépassez, où vous savez dire ce que vous voulez. Ça vous aide d'ailleurs de vous dire à vous-même ce que vous voulez. Vous pouvez dans la journée avoir quelques moments de discussion à haute voix avec vous-même et vous dites qu'est-ce que vous voulez. Lorsque vous dites les choses à haute voix, vous vous rendez compte si vous voulez ou pas de ce truc. Parce que penser c'est une chose, mais dire à haute voix, verbaliser, aide à conscientiser ce que c'est et vraiment à savoir si vous en avez envie ou pas. Ce qui vous fait du bien en octobre, c'est le 6 d'épée. Partir en voyage, bouger, réfléchir à vous-même, faire pas comme les autres, mais faire comme vous le voulez, prendre de la distance avec des choses que vous faites d'habitude, ou avec les personnes avec qui vous avez l'habitude d'être. Prendre de la distance pour mieux revenir, c'est pas pour vous isoler. C'est pas du tout un mois où vous êtes tout seul dans votre truc et vous parlez à personne, absolument pas. Mais prendre de la distance avec votre quotidien, avec ce que vous connaissez, serait bien. Avec votre vieille habitude, avec l'endroit où vous êtes, donc partir en voyage, avec vos pensées limitantes, prendre de la distance avec ces pensées et les regarder différemment. Ce qui au contraire ne vous aide pas du tout, le roi de coupe, juste essayer de se calmer tout le temps, regardez que le côté émotionnel n'est pas une aide. Parce qu'ici, c'est une question de bâton. Les bâtons, c'est pas que les émotions, c'est notre énergie. Donc je ne me demande pas que, est-ce que j'ai envie, est-ce que ça me ferait plaisir ou pas de faire quelque chose, c'est est-ce que là, j'ai l'énergie pour me lever pour le faire. Est-ce que j'ai l'énergie pour me lever, pour, je sais pas, écrire à cette personne, avoir ce rendez-vous, faire cette activité, ou j'ai pas envie de le faire, je sens que ça me ferait plaisir, mais j'ai pas le truc là qui me fait me lever. Écouter son énergie du corps peut être très intéressant ce mois-ci, peut-être changer un peu d'habitude. Le moment n'est pas là pour vous juste que méditer, vous calmer et calmer les émotions. Ce qui vous aide, c'est au contraire un petit peu plus d'énergie, quoi, un peu plus de feu dans tout ça. Ne pas regarder ses émotions est aussi une mauvaise idée. Juste essayer de faire la paix, chercher que la paix. La paix, c'est quand il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de vous. C'est bien de tendre vers la paix, mais quand on est tout le temps en paix, on n'évolue plus. La question, c'est de voir ce qu'il y a derrière cette paix, et pas juste de se calmer. Bon, je ne dis pas qu'il faut être énervé,
C'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire. L'amour. 9 de coupe. Ah, vous êtes content en amour. Alors, soit vous êtes seul et très très bien seul. Et vous êtes satisfait seul et vous ne ressentez pas le manque. Soit on vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour nourrir et satisfaire ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est une abondance de sensations, une abondance de sentiments, une abondance de plaisir. Voilà ce qu'on vous donne au niveau de l'amour, abondance de plaisir. Vivez-les, vivons-les, si ça vient, pourquoi pas. Le conseil pour la vie amoureuse. Si vous sentez que quelque chose, vous n'en avez pas envie, dites non tout de suite. Apprenez à dire non. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas ou qui ne vous rendent pas heureux, là aussi, éloignez-vous. Là où le bonheur n'est pas, il n'est pas. Exemple, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne vous appelle pas, ou pas assez, qui ne s'intéresse pas trop à vous, qui est un peu absent, ou encore pire, qui vous critique, et vous voulez être heureux avec cette personne. Et votre souhait, c'est de faire quelque chose, comme avec une baguette magique, pour que tout à coup, cette personne change et que vous soyez heureux avec elle. Eh bien, la réponse, c'est là où il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Si la personne ne vous écrit pas et critique, n'est pas là, ne vous donne pas assez, je sais pas quoi, de quoi vous avez besoin, alors il n'y a pas le bonheur. Et si vous voulez aller vers le bonheur, il faut aller là où il y a le bonheur. Par exemple, vous faire plaisir. Par exemple, aller avec les gens qui sont gentils avec vous. Par exemple, continuer à chercher un autre partenaire qui vous donne ce dont vous avez besoin et pas avec qui, à la fin de la conversation ou de l'entrevue, vous avez une sensation de perte ou d'insatisfaction profonde, de frustration. Donc, cette carte vous dit, si c'est non pour vous, c'est non. N'essayez pas de, je sais pas, vous prenez la personne, elle vous frustre, mais au lieu de dire, ouais, ok, elle me frustre, ça me saoule, vous dites, oui, mais je vais la changer pour qu'elle ne me frustre pas. Non. Si vous sentez que ça vous frustre, c'est pas pour vous. Simple. Le message est simple et très efficace. Dans la vie de travail, c'est le 5 de coupe. Vous n'êtes pas tout à fait satisfait, je pense que c'est pour ça que vous changez des choses. Vous êtes prêt à entreprendre. Vous sentez l'insatisfaction quand vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Vous continuez à travailler pour améliorer ça. Dans la vie professionnelle, vous êtes assez à fleur de peau. Vous pouvez être assez vexable. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas si quelque chose ne se passe pas tout de suite ou pas comme vous voulez. Ça ne veut pas dire que ça ne se passera jamais. Gardez espoir, gardez foi en vos capacités. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Vous êtes plus puissant, plus cool, beaucoup plus beau, plus talentueux que ce que vous pouvez vous mettre comme étiquette. Ne baissez pas les bras trop vite. Mais c'est vrai que vous pouvez être assez vexable, assez tendre à ce niveau-là. Le conseil pour la vie professionnelle. Peut-être que vous n'avez pas envie de travailler, hein, c'est possible aussi. Parce que là, vous voyez, on a vu que vous vous éloignez du travail. Vous vous éloignez de ce travail répétitif. La symphonie qui n'est pas terminée et la force haute, la force qui est au-dessus de nous, laissez la vie un petit peu vous guider. S'il y a des choses où vous n'avez pas encore de réponse, vous ne savez pas encore quoi faire, laissez un peu de temps passer. Et l'univers fera que cette symphonie va d'elle-même continuer et naturellement se construire. Si quelque chose ne se passe pas tout de suite, c'est comme ça. C'est juste. Il n'y a pas de faute dans l'univers, c'est juste. Mais ne perdez pas espoir, ni ne perdez pas foi en vous, les choses s'arrangent. Et c'est l'univers qui guide ça, c'est même pas vous qui contrôlez ça, c'est pas vous qui avez les notes. Vous allez juste les entendre. Vous allez les entendre comme ces notes sont jouées, comme cette musique commence à se construire autour de vous petit à petit, si vous laissez aussi à la vie la chance et le bon moment pour vous donner ce dont vous avez besoin. Et la vie personnelle, ce mois-ci, c'est le valet de denier. Je crois que vous avez les ressources pour chercher et trouver ce que vous voulez vraiment. Le valet de denier a des besoins et il fait tout pour les atteindre. Vous savez ce que vous voulez pour votre bien-être. Et si vous cherchez un petit peu, si vous faites au moins un petit pas, la vie va vous répondre par 3000 pas. Elle va vous donner. Commencez à être actif.
et ça va venir à vous. C'est un moment dans lequel il y a des prises de conscience et très certainement il y a des possibilités pour vivre tout ce dont vous avez besoin dans la vie concrète. Donc par exemple, vous avez lu des trucs sur le développement personnel, vous aurez l'opportunité de les mettre en vie dans des situations concrètes. Mais vous aurez juste l'opportunité. Si vous la saisissez ou pas, ça dépend de vous. Si vous trouvez ou non l'opportunité de le faire, dépend de vous. Mais si vous le faites, ça marchera bien. Le conseil dans la vie personnelle par rapport à votre rapport à vous-même. N'ayez pas peur du renouveau. Le renouveau est sain. Le renouveau, c'est la bonne santé. Le renouveau, c'est le retour de l'énergie et du bonheur. S'il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose d'autre viendra. Si vous sentez que quelque chose n'est plus pour vous, n'essayez pas de le retenir. Le renouveau, le changement, il arrive même là où on pense qu'il ne sera plus. Là où on pense que c'est déjà brûlé et mort, commence tout à coup à germer la vie. Parce que l'énergie continue à faire battre nos cœurs. Parce que la passion de la vie, l'amour de la vie, continue à nous donner des ressources. Je ressens en regardant cette carte tout à coup une paix, un apaisement, je ne sais pas pourquoi. Je crois que quelque chose qui vous faisait peur ou qui vous énervait va se résoudre. Peut-être là où vous ne pensez pas que ça va se résoudre, là où vous pensez qu'il n'y a plus de résolution, tout à coup, l'absolution viendra. Le conseil en général pour le mois d'octobre, pour vous. Regardez ce qui est beau, soyez reconnaissants pour ce qui marche bien. Et donnez-vous quand même, respectez-vous, quoi. Respectez ce que vous faites, c'est tellement bien ce que vous faites. Vous avez tellement de capacités, l'univers vous a créé à son image, parfait. Voyez cette beauté à l'intérieur de vous, nourrissez-la en vous, bien sûr qu'elle existe. Ne pensez pas que regarder quelqu'un d'autre et dire « Ah, cette personne elle réussit, ah, cette personne elle est bien », ça suffit pas. Parce que tous ces gens, c'est pas vous. Et ce qu'ils vivent, vous le savez pas, mais même si ce qu'ils vivent c'est vrai, même si c'est vrai qu'ils sont tellement cool, tellement beaux, tellement à leur place, ça change rien pour vous. Il faut aller à l'intérieur de soi et découvrir la beauté à l'intérieur de vous. Et elle existe dans vous. En réalité, elle existe dans chacun de nous. Et plus on regarde l'extérieur, le masque, plus on met un masque sur soi-même, moins on voit cette beauté intérieure. Et votre but, c'est la lune, c'est d'aller vers cette beauté intérieure. C'est d'aller puiser à l'intérieur de vous les ressources. La méditation aide énormément à ça. Voilà les messages que j'ai à vous transmettre. C'est un beau mois, vraiment très beau mois. Et je crois qu'il va vous apporter des réponses. Si je dois résumer en un mot. Et les réponses, c'est vous. La réponse, c'est vous. C'est juste que vous saurez comment employer tout ce quelque chose, tout ce que vous ressentez là. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous ressentez le début d'octobre. Je ne sais pas quand vous regardez, est-ce que vous regardez le premier jour d'octobre ou quelques jours après. Comment vous ressentez le début de ce mois. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous souhaite le meilleur. Merci à tous d'avoir été là. Gratitude à vous d'avoir suivi ce tirage. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse.